C.C. Raphaël ne mérite-t-il pas d'être libéré automatiquement? C'est la question que je voudrais traiter dans cette vidéo. Alors, mes chers amis, suivez. Vous voulez condamner tous ces actes. Vous voulez condamner tous ces actes. Pourquoi? Bon, c'est parce que nous estimons que les éléments constitutifs sont établis à leur égard. C'est pourquoi nous avons sollicité cela. Et pour le reste, le tribunal va apprécier. Votre lecture par rapport à tout ce qui se passe maintenant là, dans cette nouvelle phase? Bon, c'est une phase essentielle, une phase importante. On pourrait même l'appeler la phase finale. Tout ce qu'on avait fait dans ces dossiers depuis les 18 mois, c'était pour la préparation de ces plaidoiries-là. Parce que le plus important dans une procédure, c'est la demande. La demande est aussi, il ne s'agit pas de faire une demande, mais il faut pouvoir la soutenir. Il faut pouvoir démontrer au juge que votre demande elle est fondée. C'est pourquoi nous sommes, nous, avocats des parties civiles, depuis le début des plaidoiries, on est en train de nous battre pour pouvoir faire comprendre au tribunal que d'abord les infractions sont établies à l'encontre des accusés qui sont en train d'être jugés, et ensuite il y a les préjudices qui sont en cause, qui doivent être réparés, et donc faire comprendre au tribunal que les montants sollicités sont les montants justes. Un de vos confrères a plaidé en faveur de C.C. Raphaël Haba, mais aussi le commandant Toumba Diakité. Comment vous voyez tout ça? Non, ça ne se doit pas, il faut être clair, ça ne se doit pas. Il est avocat des parties civiles, il est constitué pour les parties civiles. Un avocat ne peut pas plaider contre son client. Ce n'est pas possible. En plaidant pour le commandant Toumba Diakité et pour C.C. Raphaël, je pense que l'avocat s'est carrément détourné de sa mission, et ça c'est au préjudice de ses clients. Ce n'est pas normal. Ce qui est d'ailleurs plus choquant, c'est contraire à notre convention interne. Je pense que si l'avocat n'avait rien à dire par rapport à tel ou tel accusé, ce qu'il devait faire c'était de se taire. Mais on a constaté qu'il s'est beaucoup plus évertué à défendre Toumba Diakité que de défendre même les intérêts des clients pour lesquels il est constitué. C'est une chose qui n'est pas du tout normale, c'est déplorable. Un avocat de la partie civile ne peut pas être un avocat de l'accusé, c'est pas possible. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, peut-on vraiment condamner C.C. Raphaël? Peut-on vraiment s'attaquer à ceux qui demandent la libération de C.C. Raphaël alors qu'ils reconnaissent que C.C. Raphaël est innocent? C.C. Raphaël n'a jamais participé dans les massacres du 28 septembre 2009. Et même si C.C. Raphaël aurait participé, quand son chef dit qu'il n'a pas participé, ça veut dire qu'il assume la responsabilité de la culpabilité de C.C. Raphaël. Toumba l'a dit qu'il n'était pas là. Toumba a dit que C.C. Raphaël était en famille, parce qu'il y a sa famille, il y a sa femme qui était enceinte. Et dernièrement, je vous ai fait une vidéo, je vous ai montré une vidéo dans laquelle j'avais mis deux photos de ses enfants. Chers amis, merci pour le procureur qui a requis 14 ans. Je ne voudrais pas trop dévoiler, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails de sa réquisition. Mais j'ai compris son message. J'ai compris son message, pourquoi? Parce que je sais que C.C. Raphaël est en prison depuis 14 ans. Et lorsqu'on demande 14 ans pour C.C. Raphaël, ça veut dire quoi? Ça veut dire, C.C. Raphaël, tu es acquitté, que nous ne voulons pas condamner C.C. Raphaël. Il a dit ça pour ne pas être pris comme partisan de C.C. ou encore pris comme partisan de Toumba. Non, chers amis, on peut condamner le reste des gens. On peut condamner même Toumba, on peut condamner Dadis, on peut condamner tout le monde, mais pas C.C. Raphaël, parce qu'il n'a pas participé dans les massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, soyons logiques. Il y a aussi ce qu'on appelle la morale de la justice. Maître Saint-Bernard ne peut pas venir condamner Maître Diallo pour avoir plaidé pour C.C. Raphaël.
J'ai toujours dit qu'il peut s'attaquer à Toumba, mais il ne faut pas s'attaquer à Cécile Raphaël, parce que Cécile Raphaël, de toute évidence, n'a rien à faire dans ces massacres. Il a été arrêté pour l'affaire de Koundara. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans l'affaire de Koundara, on est dans une autre affaire. Donc, dans cette affaire-là, normalement, Cécile Raphaël ne devrait pas être condamné. Cécile Raphaël devait être libre. Je vous laisse suivre. Comment on l'a exhibé comme un objet. Comment on a exhibé Cécile Raphaël comme un objet. Comment on a montré presque sa nudité. Parce que lorsqu'on emmène quelqu'un torse nu, oui, chers amis, qu'est-ce que ça vous fait? Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et vous aurez pitié de Cécile Raphaël. Suivez et puis je reviendrai pour faire l'analyse. Suivez. Tu veux me faire rouler? Tu veux me faire rouler? Comment c'est là? Regarde comme ça, tu es habillé. Il a un zappo. Il a son zappo. Le bras qui enlève là. Ah ouais, sur sa tête. Regarde comment tu es habillé. Avec l'arme comme ça là. Donne-moi la poule. Je dis de me donner l'arme. C'est que Makambo 16, il y a 16 à créer la bagaille. Comment il peut prendre mes hommes, les mettre en prison sans passer par moi? Maintenant, Makambo veut répondre. Effectivement, le président même réagit sur lui. Si tu parles à lui, je ne t'ai pas dit de non. Quand il était dans quel pays? Il était avec sa main comme ça. Donc le président est venu bien le retirer. La prochaine dans le entre-temps, Bédré est venu parler auprès de lui, vers sa droite. Il dit, Excellence, c'est ma sœur qui est venue dire à Touma que moi je veux faire tout le cas. Touma, ma sœur a dit à Touma aussi s'est déplacé venu dire à Bédré. Et le président dit, c'est ma sœur qui t'a dit ça? Hein? Et Touma, après le parole, c'est dans le petit temps, exactement, on a entendu le bon, je suis partage parce que le président a dit rien que j'ai fait, l'assistance des personnes en danger que j'ai fait, c'est devenu maintenant autre chose comme lui. C'est celui qui a montré le secret de Makambo. Et que vraiment, quand le président est tombé, celui qui est venu se foutre sur lui, en disant qu'au prière, je te dis jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé maintenant l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à Makambo. L'acte de bravoure que moi je devais recevoir, on remet ça sur Makambo. Maintenant, c'est Makambo qui s'est sauvé, mais un certain français qui s'appelle celui qui a dit, la hasra, si vous n'arrivez pas à sauver, vous ne pouvez pas le gagner. Bon, ça c'est son secret. Voici comment on m'a récité. Voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. Vous venez de voir comment on a exhibé Cécile Raphaël comme un objet et comment on vient l'impliquer dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 alors qu'il n'en sait absolument rien. Non, la justice doit avoir sa morale. La justice doit avoir son honnêteté. La justice doit avoir sa logique. Attaquez-vous à Toumba, nous serons d'accord. Attaquez-vous à Dadis, nous serons d'accord. Attaquez-vous à Pivi, nous serons d'accord. Mais vous attaquez à Cécile Raphaël. Je voudrais interpeller vraiment tous les avocats qui sont là. Que ce soit les avocats de la partie civile, les avocats de Cécile Raphaël qui sont à la défense. Non. Je voudrais interpeller les juges, les procureurs. Non, pas Cécile Raphaël. Une autre personne, d'accord, mais pas Cécile Raphaël. Cécile Raphaël ne mérite pas. Il ne mérite pas. Je voudrais vraiment vous interpeller. Messieurs les juges, lorsque vous serez dans votre chambre secrète, où vous allez faire votre délibération, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, messieurs les juges, monsieur Tunkara, nous avons beaucoup de respect, nous avons beaucoup d'estime pour vous parce que nous savons que vous êtes en train de faire un bon travail pour la Guinée. Un bon travail, pas pour vous. Comme vous dites que ce tribunal ne vous appartient pas. Ce tribunal n'appartient pas à vous et à vos assesseurs, mais ce tribunal appartient à la Guinée. Nous voudrions voir la vérité, nous voudrions entendre la vérité. Nous voudrions que vous puissiez dire la vérité sur C.C. Raphaël. Nous voudrions que vous puissiez acquitter C.C. Raphaël. C'est ce que nous croyons. Mais si votre intime conviction vous dit le contraire, nous ne serons pas du tout contre. Si votre intime conviction vous dit qu'il faut condamner C.C. Raphaël, nous ne serons pas du tout contre. Mais nous vous invitons à rentrer dans les très profonds de votre chambre. Oui, parce que Maître Diallo a dit qu'après votre tribunal, il y aura un autre tribunal. Si vous pouvez chercher à vous allier à l'autre tribunal, donc le tribunal de Dieu, oui, parce que ça sera anormal que C.C. Raphaël soit condamné. Ça sera anormal, messieurs les juges, monsieur Tunkara, nous avons beaucoup de respect pour vous. Ça sera anormal que C.C. Raphaël soit condamné. Ne soyez donc pas intimidés par les paroles de Maître Saint-Bernard. Ne soyez donc pas intimidés par les paroles des autres avocats qui pensent qu'il faut condamner tout le monde. Oui, il est sur la liste, mais posons-nous la question, est-ce qu'il est sur la liste parce qu'il a commis? Et lorsque vous aurez répondu à cette question, vous vous rendez compte que C.C. Raphaël n'a rien commis. Et donc C.C. Raphaël ne méritait pas d'être mis sur le banc. Et s'il ne méritait pas d'être mis sur le banc, C.C. Raphaël doit être dédommagé. Nous reviendrons pour l'affaire de Koundara, où on pourra le citer comme témoin, mais pour cette affaire de massacre du 28 septembre 2009, messieurs les juges, monsieur Tunkara, avec tous les respects que nous avons pour vous, avec tous les respects que nous avons pour vous, nous savons que vous allez faire un bon jugement. Nous savons que vous allez donner un bon jugement. Nous avons confiance en vous. Nous comptons sur vous. Lorsqu'on vous menaçait, nous on disait que laissez ces messieurs tranquilles. Laissez ces messieurs tranquilles parce que nous croyons en vos capacités. Nous croyons en votre éloquence. Nous croyons en votre capacité de gérer ces dossiers de massacre du 28 septembre 2009 et ce que vous avez toujours fait. Oui, monsieur le président du tribunal, vous avez à plusieurs fois même recadré les procureurs alors que les procureurs étaient ceux qui poursuivaient. Pourquoi vous l'avez fait? C'est parce que vous avez pensé qu'ils étaient en train de passer à côté. Monsieur le Président, nous croyons en vous. Monsieur le Président, nous avons foi en vous. Monsieur le Président, nous savons que vous allez faire un bon travail. Nous savons que vous êtes en train de faire un bon travail. Monsieur le Président, laissez C.C. Raphaël. Libérez C.C. Raphaël. Dédommagez C.C. Raphaël. Nous voulons que C.C. Raphaël retrouve l'armée parce qu'il a eu l'envie de servir l'armée. Qu'il reparte à l'armée, servir l'armée. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Monsieur Tunkara, oui, nous savons que vous nous entendez. Nous croyons que vous nous entendez. Et nous voudrions croire que, Monsieur le Président, vous allez libérer vous allez libérer C.C. Raphaël. Vous pouvez condamner tout le monde, mais Monsieur le Président, ça sera une erreur de condamner C.C. Raphaël. La morale me dit que mieux vaut acquitter un innocent que de condamner, mieux vaut acquitter un coupable que de condamner un innocent. Si C.C. Raphaël est condamné, ça sera une grave erreur. Une grave erreur. Une erreur de la justice. Mais Monsieur le Président, moi je sais que vous ne le ferez pas. Si Dadis vous disait, Monsieur le Président, je sais que vous allez me libérer. Mais moi, je dis, Monsieur le Président, je sais que vous allez libérer C.C. Raphaël parce qu'il ne mérite pas d'être en prison. Monsieur le Président, il ne mérite pas. Cet homme doit retrouver sa famille, doit retrouver sa liberté, doit refaire sa vie. Oui, Monsieur le Président. Nous plaidons pour C.C. Raphaël parce que nous croyons en son innocence. Peut-être que vous n'avez pas la même lecture des choses que nous, mais nous croyons en l'innocence de C.C. Raphaël. Monsieur le Président, s'il vous plaît,
rentrer en profondeur. Le jour où vous allez prononcer, Monsieur le Président, la condamnation de C.C. Raphaël, le monde sera triste, le ciel sera triste, la terre sera triste, parce que la terre et le ciel savent qu'il n'en sait absolument rien. Nous avons deux témoins. Les deux témoins les plus honnêtes que nous avons, c'est la terre et le ciel. Et le jour où vous allez condamner C.C. Raphaël, la terre et le ciel ne seront pas d'accord. La terre et le ciel seront tristes. Voilà pourquoi, Monsieur le Président du tribunal, nous sommes en train de vous dire, ne commettez pas cette erreur-là, malgré la pression des avocats des partis civils, malgré la pression des autres. Mais, Monsieur le Président, acquittez C.C. Raphaël, s'il vous plaît. Il mérite sa liberté, il mérite sa vie. Il mérite sa vie. Même les 14 ans requis par le parquet, je ne veux pas aller en profondeur, mais vous avez compris que le parquet a voulu tout simplement dire libérer C.C. Raphaël, on n'a pas besoin de lui en prison. Chers amis, pensez-vous que C.C. Raphaël doit être en prison? C'est la question que je vous laisse et pour laquelle j'attends des réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.